Je viens juste de voir rentrer ce maudit volatile dans cette maison. Cette fois, je vais lui voler dans les plumes. Regardez sur le sol, il y a de bien étranges dessins. Ce sont des mosaïques, des petits fragments de pierre de couleurs variées, posés les uns à côté des autres. On les appelle des tesselles. Elles sont très anciennes, plus anciennes encore que l'abbaye de Saint-Sevé. Elles datent de l'époque romaine, sans doute du milieu du IVe siècle. Ces mosaïques proviennent de la villa du Glésia d'Ogrey, au pied de Saint-Sevé. À cette époque, la villa était une demeure de plaisance et une exploitation agricole, appartenant à un citoyen romain très important. La demeure a été ravagée par les barbares. Encore eux, ils devaient être vraiment féroces. Depuis, les mosaïques sur le sol de la villa en ruine avaient été recouvertes par le temps, et la végétation avait repoussé. Je les pensais enfouis pour toujours. Et pourtant, en 1870, après avoir passé près de 1400 années sous terre, les mosaïques sont redécouvertes par Léopold Capdeville. Monsieur Capdeville fit venir des artisans d'Italie pour restaurer ce trésor. Il installa ces mosaïques dans sa propre maison, ici, aux 9 places de Verdun. C'est ainsi qu'elles trouvent une seconde vie. Étonnant. Qu'est-ce que ce drôle de motif? On dirait une vigne. Et celui-là un poisson? On brûle. L'oiseau doit être tout près. Regardez bien autour de vous. Le voilà! C'est l'oiseau! Attrapons-le! Ah non! Il a encore disparu. Dans la mosaïque? Comment est-ce possible?